Tous les jours à 20 h, des centaines d'infopreneurs profitent de leur série Netflix préférée pendant que leur clone est tranquillement en train de signer des nouveaux clients pour eux lors d'un webinar en direct. Et ça, c'est ce qu'on appelle le webinar Evergreen. Et dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais te révéler dans quelle mesure le webinar Evergreen est une bonne solution pour ton acquisition client. Je vais aussi te faire part des différentes astuces à ne surtout pas oublier quand tu lances un webinar en Evergreen. Et évidemment, je suis là pour te faire part de mon retour d'expérience sur les webinaires Evergreen, puisque j'ai pu en paramétrer des dizaines pour les clients de chez Lead Club. Du coup, je vais t'expliquer ce que tu dois absolument savoir avant de te lancer dans une stratégie de webinar en Evergreen. Un webinar Evergreen, c'est tout simplement un faux direct. C'est-à-dire que tu vas préenregistrer ta vidéo en amont dans les conditions du direct. Sauf que lors de ta conférence en ligne prétendument en live, tu vas diffuser cette vidéo que tu auras préenregistrée au lieu d'être présent en direct. Et il y a plusieurs avantages à fonctionner sous ce type de format versus un webinar en direct. Le premier, c'est tout simplement que tu n'as pas la pression du direct. Tu n'as pas le stress qui est lié au fait d'avoir des centaines de personnes qui sont là, les yeux rivés sur toi et écouter ce que tu racontes. Ensuite, on est tous au courant que faire un webinar, c'est un événement qui prend beaucoup de temps. Ça prend du temps de préparation, ça prend de l'espace mental et surtout, ça te bloque toute ta soirée. L'avantage du webinar Evergreen, c'est tout simplement que tu peux faire ce que tu veux lors de cet événement. Tu peux très bien aller dîner avec des amis ou bien tu peux encore regarder ta série Netflix préférée tout en jetant un œil à ton webinar de temps en temps. Le troisième avantage, c'est lié à la logistique de l'événement. Faire un webinar en live, c'est une sacrée logistique. Tu dois paramétrer les SMS de rappel et tout plein d'autres choses qu'il faudra que tu prévois pour avoir un maximum de ventes durant ton événement. Et c'est ça qui rend le webinar live très lourd à paramétrer. Troisièmement, un aspect auquel on ne pense pas assez, c'est tout simplement que tu as une instabilité sur les résultats du webinar qui sont tout simplement liés à ta performance en live. Tu peux avoir eu une mauvaise journée qui va impacter du coup ton énergie en live et donc comment est-ce que tu vas convaincre tes prospects de passer à l'achat ou de prendre un rendez-vous avec toi. A l'inverse, le webinar en Evergreen, ça peut tout simplement être un recording d'un webinar sur lequel tu as eu de très bons résultats que tu vas repasser semaine après semaine. Comme ça, tu t'assures d'être à ton pic d'énergie et de retransmettre les émotions souhaitées à tes participants. Et le dernier problème du webinar live, c'est tout simplement que tu as une énorme déperdition des leads qui vont être présents à ton événement. Si tu fais de la publicité, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour que les personnes s'inscrivent à ton événement qui va être probablement dans une semaine, 3 jours, etc. Et donc c'est tout ce temps que tu relaisses pour qu'ils oublient de venir à ton événement. A l'inverse, le webinaire Evergreen, ça peut être quelque chose de spontané, d'instantané. Admettons, la personne s'inscrit directement le soir même, elle accède à ta conférence. Comme ça, tu t'assures de choper ton prospect au moment où son attention est la plus haute. Je pourrais vous citer bien d'autres avantages à faire des webinaires en Evergreen, mais je vais m'arrêter sur un dernier qui est très important d'un point de vue marketing, qui est le fait qu'on peut tester 2 webinaires sur 2 offres différentes en parallèle. Et c'est d'ailleurs la stratégie qu'a utilisée Gorantier, qui est formateur dans le domaine de l'immobilier. Il a pu tester ces 2 offres d'accompagnement à l'investissement immobilier, la première étant sur de l'investissement locatif et la deuxième sur de la location courte durée type Airbnb. Il a préenregistré 2 webinaires, il a fait des publicités pour chacun de ces 2 événements et il a donc pu les tester en parallèle sur la même semaine sans être présent à aucun des 2. L'avantage de ça, c'est que ça permet d'itérer beaucoup plus rapidement que sur du webinar live et ça permet aussi de décupler la puissance de ton marketing. Puisqu'au lieu d'adresser une seule audience pendant une semaine, eh bien tu vas adresser 2 audiences différentes avec des propositions, des offres pour chacune de ces 2 audiences. Mais vous vous doutez bien qu'il y a un certain nombre d'erreurs à éviter quand on fait des faux directs. Le premier qui peut paraître anodin, c'est de faire attention à la saisonnalité. Admettons que vous faites un webinar en décembre où le soleil se couche à 17 h et qu'on voit de la lumière naturelle partout autour de vous alors qu'il est 20 h. Ça va éveiller les suspicions de vos participants et leur attention ne va pas être focalisée au bon endroit. Pour compléter ça, il faut faire attention durant toute votre présentation à ne pas mettre de temporalité. Évitez de mentionner le mois dans lequel on est et surtout évitez de mentionner des périodes de temps qui pourraient créer de l'incompréhension chez vos participants. Une petite astuce à garder en tête pour augmenter les performances de vos webinars en Evergreen, c'est de mettre par exemple un assistant ou bien vous-même dans le chat afin de répondre directement aux objections de vos prospects. Parce que bien souvent à la fin du webinar, on va passer 30 à 45 minutes à répondre aux questions de notre audience et si jamais les réponses que vous donnez dans votre vidéo préenregistrée ne correspondent pas aux questions qu'ont posées les participants, eh bien ça pourra avoir un impact direct sur les ventes que vous réaliserez à la fin de ce webinar. Maintenant, ce que vous devez vous demander, c'est comment est-ce que l'on implémente ce type de faux live. Il y a un certain nombre d'outils
indispensables que je vais vous lister. Le premier, c'est Webinar Jam. C'est un outil qui est très utilisé pour faire des webinars live, mais qui a aussi une fonctionnalité pour les webinars Evergreen. Ce sera la plateforme de diffusion sur laquelle vos participants vont pouvoir se connecter et échanger avec vous dans le chat. Ensuite, un webinar ne serait rien sans des séquences d'automatisation email et SMS. Et pour ça, ce que je vous recommande, c'est ActiveCampaign. C'est un outil qui va vous permettre de créer des automatisations pour vos communications avec les participants, que ce soit sur les séquences de rappel avant webinar, mais aussi sur les séquences de vente post-webinar. Et grâce à cet outil, vous aurez aussi la possibilité de segmenter des séquences email entre les personnes qui étaient absents, soit pour les faire revenir la semaine d'après, et les personnes qui étaient présents pour vous assurer qu'ils passent bien à l'achat. J'ai mentionné les SMS et donc je suis obligé de vous parler de Twilio. Twilio, c'est l'outil que vous allez pouvoir intégrer à ActiveCampaign pour envoyer des SMS aux participants afin de vous assurer qu'ils soient bien présents lors du live. Et enfin, le dernier outil sans lequel vos participants ne pourraient pas s'inscrire, il vous faut évidemment un outil de tunnel de vente, que ce soit ClickFunnels, GoHighLevel ou bien encore System.io, afin de récupérer la donnée et de la transférer justement aux outils comme ActiveCampaign et Webinar Jam. Voilà, alors maintenant, place à mon petit retour d'expérience. Les stratégies de webinar live et de webinar evergreen, c'est des stratégies que j'ai beaucoup utilisées en 2022 et 2023 pour mes clients. Le webinar dans sa globalité, c'est une stratégie qui est efficace, mais qui est très lourde à mettre en place, et si on n'a pas la brique technique nécessaire, eh bien, on passe à côté de la rentabilité de nos événements. Pour ce qui est du webinar evergreen, on aura toujours des performances moins élevées qu'un live sur lequel on a une bonne énergie. Pour la simple et bonne raison que l'on va traiter les objections en direct de nos prospects qui auront pu mettre un message dans le chat, et du coup ça va créer beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de confiance qui va les aider à ensuite déclencher un passage à l'action, puis un passage à l'achat. Ensuite, quelque chose qu'il faut se dire, c'est que ces stratégies fonctionnaient très bien avec la nouveauté, puisque personne ne se doutait que c'était des faux webinars, mais les prospects sont de moins en moins dupes. Ils connaissent ces stratégies marketing, et donc potentiellement, s'ils voient un webinar qui n'est pas en live, eh bien leur confiance et leur engagement va être véritablement réduit. Et à partir du moment où votre prospect découvre que vous avez essayé de le duper, eh bien il va perdre confiance en vous. Donc ma conclusion, c'est que le webinar evergreen, c'est une bonne stratégie si vous souhaitez vous libérer du temps de temps à autre. En revanche, si vous souhaitez maximiser votre rentabilité, il est toujours plus efficace d'être présent. Ça va vous permettre de lever les objections des participants directement durant le live et de guider vos prospects vers un passage à l'action. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez une stratégie marketing qui vous permet de générer un flux continu de prospects sans avoir à déclencher des actions humaines et manuelles de votre côté. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait chez Lead Club. Alors si vous êtes un coach ou un formateur et que vous avez une offre à plus de 1500 € et que vous en avez marre de passer vos soirées à gérer et animer des webinars, ou bien que vous êtes fatigué de faire de la création de contenu pour votre organique sans jamais savoir si ça va vous rapporter des clients, alors je vous invite à réserver votre audit offert avec moi. Le but de cet appel, c'est de trouver le goulet d'étranglement de votre stratégie d'acquisition et que je puisse vous partager les 3 actions à mettre en place dans les 7 prochains jours afin de fluidifier votre acquisition client. Alors si ça vous intéresse, j'ouvre mon calendrier à 5 personnes par semaine. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. C'était Joachim Léo de Lead Club et je vous dis à très vite. Ciao ciao.